Pour ceux qui se préparent au devoir surveiller où ils auront à résoudre des équations trigonométriques, voilà un exemple d'une équation avec tangente. La première question, racine de 3 tangente de 2x plus 3 égale 0, si et seulement si tangente de 2x il est égal à moins 3 sur racine de 3. Ça va donner moins racine de 3. Racine de 3, on sait que c'est tangente de pi sur 3. Donc l'équation va devenir tangente de 2x égale tangente de pi, moins tangente de pi sur 3. Moins tangente de pi sur 3, on sait que tangente de moins x, il est égal à tangente de moins x. Donc, moins tangente de pi sur 3, c'est tangente de moins pi sur 3. Tangente x égale tangente alpha, ça signifie que x égale alpha plus k pi. Ici, au lieu de x, on a 2x. 2x égale moins pi sur 3 plus k pi. K appartient à z. On divise par 2, x égale moins pi sur 6 plus k fois pi sur 2. Donc l'ensemble de solutions dans R de cette équation, ce sont les nombres qui s'écrivent sous la forme moins pi sur 6 plus k pi sur 2 avec k appartient à z. Représentons ces nombres, ces solutions sur un cercle trigonométrique. K pi sur 2 va être égal à 2pi pour k égale 4. K fois pi sur 2 égale 2pi signifie k égale 4. Donc, il y a 4 points qui représentent ces nombres sur le cercle trigonométrique. 1, 2, 3, 4, le point I, 1, 2, 3, 4, le point J, 1, 2, 3, 4, I', le symétrique de I par rapport à O, 1, 2, 3, 4, J', le symétrique de J par rapport à O, le cercle trigonométrique. Voilà. Bon, moins pi sur 6 pour k égale 0, moins pi sur 6 plus 0 fois pi sur 2, c'est moins pi sur 6. Donc, le premier point représentant ces nombres, c'est le point d'abscisse curviligne principale moins pi sur 6. Moins 1,5, c'est le sinus de moins pi sur 6. Donc là, le point à 0. Moins pi sur 6, son abscisse principale. On ajoute pi sur 2. Pour k égale 1, moins pi sur 6 plus pi sur 2, c'est pi sur 2 moins pi sur 6, c'est pi sur 3. Pi sur 3, c'est le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Donc voilà le point A1. A1 a pour abscisse pi sur 3, c'est-à-dire moins pi sur 6 plus pi sur 2, pour k égale 1. On ajoute une autre fois pi sur 2. Pi sur 3 plus pi sur 2, c'est 5 pi sur 6. Le point est là. De A0 à A1, on ajoute pi sur 2. Cet arc a pour longueur pi sur 2. Si on ajoute un autre pi sur 2, c'est-à-dire on a ajouté ensemble pi, donc A0 et A1, ils vont être symétriques par rapport à O. Ici, A2, l'abscisse principale, c'est 5 pi sur 6. On ajoute un autre pi sur 2, on va arriver à ce point-là. Il est symétrique par rapport à A1.
c'est A3. L'abscisse principale, c'est moins 2 pi sur 3. Bon, on a commencé pour k égale 0. Par k égale 0, elle nous a donné moins pi sur 6. On a posé le point à 0. On a ajouté pi sur 2. On a trouvé pi sur 3. C'est l'abscisse de A1. On a ajouté un autre pi sur 2. On est arrivé à A2, 5 pi sur 6. On ajoute pi sur 3. Ça va donner 4 pi sur 3. Mais 4 pi sur 3 et moins 2 pi sur 3, ils sont deux abscisses du même point à 3. Moins 2 pi sur 3, c'est l'abscisse principale. Bon, ce sont les 4 solutions, les 4 points qui représentent les solutions. Cherchons les solutions sur l'intervalle moins 2 pi jusqu'à 0. Je vais ajouter là, pour maîtriser les solutions, pour comprendre plus, un axe. Je vais commencer de moins 2 pi. Je vais considérer pi sur 6 comme deux carreaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, c'est moins pi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, ici, 6 0. Donc, on va commencer de I. I a pour abscisse, ou bien il admet moins 2 pi comme abscisse curviligne. On va se déplacer vers A1. De I1 à 1, la longueur de l'axe, c'est pi sur 3. Pi sur 3, c'est 2 fois pi sur 6. Donc, voilà la longueur, ou bien la distance parcourue sur le cercle. On arrive là à A1. Son abscisse, c'est moins 2 pi plus pi sur 3. C'est moins 6 plus 1, c'est moins 5 pi sur 3. La première solution. On ajoute pi sur 2. Pi sur 2, c'est 3 fois pi sur 6. Donc, je vais ajouter 3 fois pi sur 6. Voilà le premier, le deuxième, le troisième. Trois pi sur 6, 6 pi sur 2. On arrive là à A2. Son abscisse, moins 5 pi sur 3 plus pi sur 2, c'est moins 7 pi sur 6. C'est la deuxième solution. Ajoutons une autre fois pi sur 2. Pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6. On va arriver à A3. L'abscisse, c'est moins 7 pi sur 6 plus pi sur 2. C'est-à-dire moins 7 plus 4, moins 7 pi sur 6 plus 3 pi sur 6, c'est moins 4 pi sur 6. C'est moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3. On ajoute une autre fois pi sur 2. Pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6. On arrive à A0. Son abscisse, c'est moins 2 pi sur 3 plus pi sur 2, ça va donner moins pi sur 6. Donc, moins 2 pi sur 3 et moins pi sur 6, les dernières solutions. Passons maintenant dans la troisième question à l'inéquation. L'inéquation, racine de 3 tangente de 2x
plus 3 inférieur ou égal à 0, ça signifie que tangente de 2x, il est inférieur ou égal à moins racine de 3. Un autre cercle trigonométrique pour maîtriser les solutions. Je vais prendre seulement 2 carreaux cette fois-ci. Voilà le cercle trigonométrique. L'axe des tangentes de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Racine de 3, c'est tangente de pi sur 3. Tangente de moins pi sur 3, c'est moins racine de 3. Moins pi sur 3 a pour cosinus moins 1 demi. Donc, voilà racine de 3 sur l'axe des tangentes. Voilà. Ici, c'est moins racine de 3. Nous, on veut que tangente de x prenne les valeurs inférieures à moins racine de 3. Donc, le point d'abscisse moins 2, je vais prolonger là. Le point d'abscisse curviligne 2x, il faut qu'il appartienne à. Ici c'est J, ici c'est J'. Il faut qu'il appartienne à l'arc J'E, je vais appeler ça E, et JF. M d'abscisse curviligne 2x appartient au petit arc J'E union le petit arc JF. Or, x, il est compris entre moins 2pi et 0. Donc, 2x, il est compris entre moins 4pi et 0. Donc, on va commencer de moins 4pi. Moins 4pi est là, c'est un abscisse de i. On ajoute pi sur 2. Donc, 2x appartient à 2. On va commencer de moins 4pi. On va ajouter pi sur 2, ça va devenir moins 7pi sur 2. Donc, 2 moins 7pi sur 2 jusqu'à l'abscisse curviligne de f. La longueur de l'arc GF, c'est pi sur 6. Moins 7 pi sur 2 plus pi sur 6, ça va donner moins 21 plus 1, c'est moins 20 pi sur 6. Ça va donner moins 10 pi sur 3. Moins 10 pi sur 3. Union. Le deuxième intervalle, il va commencer de J'. J a J, lorsqu'on l'a utilisé dans cet intervalle,
il avait moins 7 pi sur 2 comme abscisse curviligne. On ajoute maintenant pi pour arriver à J', ça va donner moins 5 pi sur 2. Donc, de moins 5 pi sur 2 jusqu'à l'abscisse de E. L'abscisse de E, on va prendre l'abscisse de F et ajouter pi. Moins 10 pi sur 3 plus pi, c'est moins 7 pi sur 3. Union. On est arrivé maintenant à moins 2 pi. Moins 2 pi, il nous reste toute une tournée sur le cercle. On va revenir à J. J, il va avoir maintenant pour abscisse curviligne moins 7 pi sur 2, moins 5 pi sur 2 plus pi, c'est-à-dire moins 3 pi sur 2. On est retourné à F. Moins 10 pi sur 3 plus pi, ça va donner plus 6 pi. Il faut ajouter 2 pi maintenant. Ou bien moins 7 pi sur 3 plus pi. C'est moins 4 pi sur 3. Moins 4 pi sur 3. Union. On est arrivé maintenant. On va revenir à J'. Moins 5 pi sur moins 3 pi sur 2 plus pi. C'est moins pi sur 2. De moins pi sur 2 à de J' à E. E, je vais prendre l'abscisse de F qui est moins 4 pi sur 3 plus pi, ça va donner moins pi sur 3. Voilà les valeurs de 2x. On divise maintenant par 2. Si et seulement si x appartient à moins 7 pi sur 4, moins 10 pi sur 6, union moins 5 pi sur 4, moins 5 pi sur 4, moins 7 pi sur 6, union moins 3 pi sur 4, jusqu'à moins 4 pi sur 6, union moins pi sur 4, jusqu'à moins pi sur 6. Donc, l'ensemble de solutions de l'inéquation de moins 7 pi sur 4 à moins 5 pi sur 3, en simplifiant par 2, puis de moins 5 pi sur 4 jusqu'à moins 7 pi sur 6, puis de moins 3 pi sur 4 jusqu'à moins 2 pi sur 3, et enfin de moins pi sur 4 jusqu'à moins pi sur 6. Je crois que j'ai pris, il fallait que je considère l'intervalle I plus étroit que moins 2 pi 0. Il fallait que je prenne seulement moins 2 pi à moins pi. On n'aura pas beaucoup de solutions. Voilà, l'exercice est terminé.